Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abou Ibrahim de Muslim Conseil. Alors bienvenue à toi sur ce podcast. Le thème d'aujourd'hui sera comment être focus sur son projet, donc que ce soit personnel ou professionnel. Alors cher auditeur, est-ce que cela t'est déjà arrivé de ne pas savoir comment t'y prendre dans ton activité, donc tout ce qui est au niveau des priorités, ou malgré les étapes à respecter, tu n'arrives pas à avancer pour diverses raisons, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes familiaux, ou alors tu es pris de paresse ou de procrastination. Tu remets toujours à plus tard. Ou encore, tu n'es pas investi dans ton projet malgré que ce soit un bon projet. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que j'entends par le mot focus? Focus au niveau mental, focus au niveau organisationnel, focus au niveau des ressources. Alors, focus mentalement, c'est tu sais exactement où tu vas. Tu es déterminé dans la direction à prendre. Tu es sûr de ton projet. Quand tu t'es renseigné sur le marché, les services, tu es sûr de ton étude. Donc tu n'écoutes pas les autres, tu avances. Focus organisationnellement. Tu utilises des méthodes de travail pour ton activité ou ton projet, que ce soit une formation, tu respectes le plan de ta formation, tu es un conseiller ou bien ton formateur, tu lui poses des questions. Focus au niveau des ressources. Tu sais les compétences ou tu as une idée des compétences que tu dois obtenir ou tu sais où trouver des compétences qui te manquent. Aussi, tu sais combien d'argent tu dois investir dans ton projet et dans chaque partie de ton projet. Mais qu'est-ce qui empêche d'être focus? Il y a 3 causes qui empêchent d'être focus. La première, c'est la procrastination. La deuxième, ce sont les pensées limitantes. Et la troisième, c'est l'environnement. La première, c'est la procrastination, un des fléaux de notre époque. La procrastination, qu'est-ce que c'est? Cela consiste à remettre quelque chose à plus tard ou au lendemain. Quand c'est une action banale, comme aller acheter du pain, donc j'ai la flemme, je repousse, je me dirai plus tard, je vais acheter du pain, donc ceci n'est pas grave. Mais quand cela touche quelque chose qui peut nous aider à notre épanouissement personnel ou quelque chose qui va nous aider à avancer, eh bien là c'est très dangereux. Et je dirais même qu'il y a des personnes qui souffrent de procrastination chronique, qui font du surplace dans leur vie car ils remettent tout à plus tard. Que ce soit dans les affaires religieuses comme apprendre le Coran ou apprendre la religion, ou que ce soit dans les affaires mondaines, se chercher un travail, ou bien un meilleur travail, ou bien gagner un meilleur revenu. On distingue 2 types de procrastination, donc celle avec une date butoir et celle sans date butoir. Celle avec une date butoir, exemple, mon patron me demande un rapport que je dois lui remettre dans une semaine. Ou bien, je suis à l'école et je dois faire un devoir et le remettre dans une semaine. Ici, ce type de procrastination va impacter la qualité du travail, car on va travailler au dernier moment. Ici, cette procrastination, elle n'est pas trop grave, car de toute manière, l'action devra être faite. Par contre, celle qui n'a pas de date butoir, on peut procrastiner pendant des semaines, des mois, voire des années. Et peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es peut-être atteint de ça et que tu souffres, car en fait tes projets sont sans cesse reportés et tu fais du surplace dans ta vie. J'ai créé un article sur mon site internet où je parle un peu plus de la procrastination, je donne les origines. Donc tu trouveras en description un lien. Le deuxième facteur qui empêche d'être focus, les pensées limitantes. Alors les pensées limitantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances que tu as au sujet d'une chose, pour toi qui te paraissent une vérité, mais qui ne l'est pas. Et je vais te donner un exemple au sujet de l'argent, car on a beaucoup de croyances au sujet de l'argent. Et je trouve que c'est important d'aborder ce sujet en tant que musulman. Car l'argent, ou le fait de s'enrichir, on en a besoin. Que ce soit pour vivre dans un pays musulman ou bien faire la hijra. Si la richesse ou le fait de s'enrichir, tu l'associes inconsciemment, et vois-tu, on le fait, moi aussi à une époque je le faisais, on l'associe en fait à des personnes mauvaises, comme les célébrités ou les stars, alors tu ne vas pas t'y intéresser, et c'est normal. D'autant plus que pour nous en fait c'est des chiatines ces gens. Mais si je te dis que la croyance que tu as faite autour de cet aspect, mais ce n'est pas la réalité, du moins ce n'est pas une vérité absolue, et que c'est une partie qui est comme ceci. Il existe des entrepreneurs qui n'ont pas connu la richesse au début, car ils étaient comme nous, ils étaient des salariés avant, qui ont travaillé intelligemment et qui se sont enrichis, et qu'ils appliquent justement quelques principes de l'islam, car ils ne regardent pas la télé, ils aiment beaucoup la lecture, ils font des jeûnes intermittents, et bien d'autres choses. Donc vois-tu, quand tu commences à savoir cela, eh bien ta vision sur l'argent, elle commence à changer. Mais c'est un travail d'ancrage. Donc si tu veux plus d'informations, tu trouveras en description un lien sur mon e-book
qui s'appelle ma relation avec l'argent et comment l'améliorer. Et c'est pour cela, vois-tu, que j'ai pris cette voie, la voie de l'entrepreneuriat, car j'ai découvert tous ces aspects que je ne connaissais pas avant. Bien sûr, je n'ai pas pris cette voie de l'entrepreneuriat parce que j'utilise justement ces personnes comme modèle, mais c'est pour pouvoir justement vivre dans un pays musulman et avoir une activité. Voyons le dernier point qui empêche d'être focus, l'environnement. Alors pourquoi l'environnement est important? Parce que c'est un facteur déterminant dans la réussite de ton projet ou de tes objectifs. En effet, l'être humain, il est influencé par ceux qui l'entourent. Donc si tu es entouré de personnes optimistes, toujours de bonne humeur, qui vont de l'avant, eh bien tu deviendras ce type de personne. Mais si tu es entouré de personnes qui sont pessimistes, qui boivent du noir, qui sont toujours en train de se plaindre de la société, alors tu risques de devenir ce genre de personne également. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Je te donne un exemple. Si tu veux t'améliorer dans une discipline, alors reste avec des gens qui sont meilleurs que toi dans cette discipline. Le fait de rester avec ces personnes auront un impact sur toi. De même, dans notre religion, on nous parle sans cesse de l'importance des fréquentations. Si tu es entouré de personnes qui sont mujtahid dans la religion, qui sont assidus dans l'adoration d'Allah, les fréquenter auront un impact sur toi. Donc si tu restes avec des pieux, forcément tu vas devenir pieux. Et c'est la même chose pour l'inverse. Si tu traînes avec des personnes perverses, désobéissantes, ben ces personnes auront une influence sur toi et tu deviendras ce genre de personne. Donc même dans la religion, subhanallah, on voit l'importance de l'environnement, des fréquentations. Donc si tu veux réussir, que ce soit dans la religion ou des affaires mondaines, alors adapte ton environnement en conséquence. Donc on a vu les causes qui empêchent d'être focus. Passons maintenant aux solutions, Inch'Allah. Alors la première solution, Inch'Allah, ce serait que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Donc cela peut être changer de situation, commencer un nouveau travail, bien commencer un business d'entrepreneur par des objectifs concrets. Car si dans ta tête c'est pas clair, même dans tes actions, elles ne seront pas claires. Deuxième solution, je te dirais, établis un planning de tâches. Que ces tâches soient à la semaine ou au mois, écris-les et planifie-les. Troisième solution, ce serait que tu travailles le matin. Bien sûr, je sais que ce n'est pas tous les frères qui peuvent travailler le matin, mais il ne faut pas oublier le hadith où le prophète sallam dit qu'il y a la baraka dans sa communauté le matin. Autre solution, n'hésite pas à déléguer certaines tâches. Donc si par exemple tu es entrepreneur, délègue certaines tâches comme la création du logo ou une tâche en fait pour toi qui n'est pas une tâche à forte valeur ajoutée. Ou si c'est un autre projet, ben tu peux en faire part à ton conjoint ou à ta conjointe qu'elle puisse t'aider, donc tu peux lui déléguer certaines tâches. Commence par les tâches à forte valeur ajoutée. Donc en fait, ce sont les tâches en fait qui sont les plus importantes. Travailler de cette manière te permettra justement d'entretenir ta motivation. Car comme tu as commencé ta journée par la chose qui va demander, on va dire, le plus d'efforts, le plus de concentration, ben une fois que tu l'auras fini, ben cela va impacter fortement ton humeur. Comme ça, tu pourras être plus productif. Autre solution aussi, je dirais en fait qu'il faudrait que tu entretiennes ta motivation par un système de récompense. J'avoue, on ne le fait pas, mais ce serait bien que tu te récompenses. Tu mets en place par exemple un objectif et à chaque étape que tu auras définie dans ton objectif, eh bien, tu te récompenses. Et ça entretient la motivation. Donc voilà quelques moyens qui te permettront de rester focus sur ton activité. Donc si tu souhaites plus d'informations sur le sujet, donc tu trouveras en description une formation entièrement gratuite. Donc voici, ça achève ce podcast. Je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.